Bonjour, nous allons étudier le point de rosée. Le point de rosée, c'est la température à laquelle un air, dans un état donné, va commencer à condenser. Regardez ce diagramme. Ici, nous avons les degrés, moins 15, moins 10, moins 5, ainsi de suite. Nous retrouvons ces points en haut. Donc si nous sommes à température constante, prenons un premier exemple à 20 degrés, nous avons la possibilité d'être à différents taux d'hygrométrie. Ces taux d'hygrométrie, nous les retrouvons ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nous ne pourrons jamais être au-dessus de 100%. Il faut imaginer qu'il y a des éponges dans l'air. Quand l'air est à 50% d'hygrométrie, ça veut dire qu'elle a la capacité d'absorber encore 50% d'humidité. Malheureusement, on va voir que ces éponges diminuent en taille en baissant la température. Donc, regardez, si je suis à 50% d'hygrométrie à 20 degrés, 50%, 20 degrés. Cette air, si je la refroidis, son taux d'hygrométrie va augmenter. Les courbes d'hygrométrie sont les suivantes. Ici, on descend le long de ces courbes. Donc, en arrivant à 15 degrés, je suis ici à 68%, 68% d'hygrométrie. Si je refroidis encore jusqu'à 8,8 degrés, ici, je vais être au point de rosée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous de cette température-là, mon air va condenser. Si je prends de l'air dans un tupperware, que je le mets au frigo, de l'air à 20 degrés, 50% d'hygrométrie, quand l'air va arriver à 8,8 degrés, elle va tout simplement condenser. Et quand elle va chuter, mettons à 5 degrés, elle va refroidir et rejeter de l'humidité. Cette humidité, nous pouvons la voir ici avec le poids d'eau. Ça veut dire qu'à 20 degrés, 50% d'hygrométrie, j'ai un poids d'eau de 7 grammes par kilogramme d'air. Et là, je descends à 5,5 grammes par kilogramme d'air. Donc, la différence est déposée où? Dans mon tupperware. Et si je suis sur une fenêtre simple vitrage, il fait froid dehors, ma surface est à 5 degrés intérieur, je vais déposer ces grammes d'eau sur la fenêtre. Idem pour un mur si j'ai un pont thermique ou si c'est mal isolé. Autre cas, la VMC qui va aspirer de l'air à 20 degrés 50% d'hygrométrie, si les conduits passent dans les combles, s'il fait très froid dans les combles et qu'on descend en dessous de 8,8 degrés dans la conduite, alors on va déposer de l'eau dans la conduite. Prenons le cas maintenant d'une salle de bain. Je vais avoir de l'air à 21 degrés et 70% d'hygrométrie car je viens de prendre ma douche. Et là, nous allons voir que quand le taux d'hygrométrie de base est élevé, 70%, notre point de rosée est très proche. Nous avons ici un point de rosée qui est à 15,8 degrés. Ça veut dire qu'en dessous de ces 15,8 degrés, ça va condenser. Donc si j'ai un pont thermique dans l'angle de la salle de bain, que mon mur est à 17 degrés, mais qu'à cet endroit-là, comme il n'y a pas d'isolation, je suis mettons à 15 degrés, je vais perdre des grammes d'eau, donc de l'eau va se déposer à cet endroit-là et des champignons peuvent se développer. Si je suis à 80% d'hygrométrie, mon point de rosée va se retrouver à 15, 16, 17 degrés et demi. Et si je suis à 90%, à 19 degrés, je vais condenser. Pareil, si j'aspire par la VMC cet air très humide, que les conduits ne sont pas isolés, passent dans les combles, et on descend en dessous de ces températures-là, donc 70% d'hygrométrie, ici à 15,8, ici à 17,5, ici à 19 degrés, je vais condenser dans le conduit de la VMC, l'eau va se déposer pour peu qu'il y ait un coude à un endroit, ça va se remplir d'eau. Donc voilà
avec le diagramme comment on peut voir ce point de rosée, ces problèmes de condensation que l'on peut retrouver dans les murs, puisqu'il y a une migration d'humidité, qu'on peut retrouver sur les murs et dans les conduits de VMC. Je vous remercie de votre écoute.